quels sont les enjeux liés à la durée du bail? A priori, la durée du bail commercial ne semble pas poser de problème. 3 ans, 6 ans ou 9 ans, présenter ainsi, le sujet paraît simple. Pour autant, ce sujet n'est ni simple, ni anodin, car la durée du bail commercial conditionnera la création ou non du statut de la propriété commerciale. Le déplafonnement du loyer dépend également de la durée du bail. Et pour ne rien arranger, la durée du bail commercial peut s'avérer être tout autre que 3 ans, 6 ans ou 9 ans, et même tout autre que la durée contractuelle. Effectivement, le bail commercial ne peut prendre fin que suite à un congé ou à une demande de renouvellement, c'est en cela qu'il déroge aux règles de droit commun. La durée minimale du bail initial. L'article L145-4 alinéa 1 du Code de commerce nous apprend que la durée d'un bail commercial ne peut pas être inférieure à 9 ans. Cette règle de durée vaut autant pour les baux écrits que pour les baux conclus verbalement. En revanche, cette règle ne s'applique pas pour les baux de courte durée ou les conventions d'occupation précaire. Profitons-en pour rappeler qu'il existe des règles spécifiques à la durée d'une sous-location. Les dispositions de l'article L145-4 du Code de commerce sont d'ordre public. Ainsi, les clauses, stipulations et arrangements qui ont été incluses dans un bail avec pour seule intention de faire échec à la durée minimale prévue sont réputées non écrites. Ainsi, si un bail commercial est conclu pour une durée inférieure à 9 ans, la loi veut que la clause qui a prévu une durée trop courte n'existe pas. Le bail est donc considéré de toute manière comme conclu pour 9 ans. L'autre durée du bail initial. Abordons la durée du bail dérogatoire. L'article L145-5 du Code de commerce autorise bailleurs et locataires à déroger à la durée minimale de 9 ans. Pour cela, l'article les autorise à conclure un bail d'une durée maximum de 3 ans. Ce bail de courte durée est également appelé bail dérogatoire. Attention toutefois, le bail dérogatoire n'est pas un bail commercial. La durée conventionnelle du bail supérieure à 9 ans. L'article 145-4 alinéa 1 du Code de commerce ne fixe aucune durée maximale pour un bail commercial. Toutefois, comme tous les contrats, le bail ne peut pas être à durée perpétuelle, même si les parties peuvent librement convenir de la durée du bail dès lors que celle-ci est supérieure à 9 ans. Mais attention, lorsque les parties choisissent une durée autre que la durée minimale de 9 ans, ils doivent faire ce choix avec discernement car celui-ci aura des conséquences. Tout d'abord, lorsqu'un bail est contractuellement conclu pour une durée supérieure à 9 ans, il y a une incidence sur le calcul du loyer au renouvellement du bail. Effectivement, lorsque la durée est supérieure à 9 ans, le loyer n'est pas plafonné. Ainsi, certains bailleurs seraient tentés de faire coïncider la date d'échéance du bail avec une échéance calendaire qui pourrait aboutir à la conclusion d'un bail qui durerait 9 ans et quelques jours. Cela suffirait à empêcher le déplafonnement de loyer pour le renouvellement du bail. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. La durée du bail à période. L'article L145-9 alinéa 4 du Code de commerce permet de conclure un bail à période. Le bail à période est un bail commercial de longue durée comprenant obligatoirement une première période de 9 ans suivie d'un nombre défini de périodes triennales. Les juges de la Cour de cassation ont eu l'occasion de rappeler ce principe en 1998. À cette occasion, les magistrats ont rappelé qu'un bail conclu pour une période de 9 ans et qui, au-delà de laquelle se renouvelle par période triennale, sachant que chaque partie peut donner son congé à l'expiration des périodes triennales, n'est pas un bail à période. Les juges avaient considéré que ce type de bail avait été conclu pour une durée qui ne dépasse pas 9 ans et que son renouvellement automatique tous les 3 ans allait à l'encontre de la loi sur la durée du bail renouvelé. Concernant les baux de longue durée, il peut être judicieux de conclure un bail d'une durée de 18 ans.
On stipulera que chaque partie pourra donner congé à l'expiration des 9 premières années et par la suite tous les 3 ans. C'est l'article L145-9, alinéa 1 et 5 du Code de commerce qui définissent comment doit être précisé le délai du bail et comment doit être donné le congé. La durée du bail subordonnée à la survenance d'un événement. Il est possible de subordonner la durée d'un bail en fonction d'événements. C'est l'alinéa 3 de l'article L145-9 du Code de commerce qui le permet. Cet événement peut être le décès du bailleur, le mariage du bailleur ou la vente de l'immeuble. Ces 3 événements n'étant que des exemples, on peut en imaginer beaucoup d'autres. Toutefois, lorsque l'événement inscrit au contrat se réalise, il n'entraîne pas la cession du bail commercial de plein droit. Le bailleur ou ses héritiers peuvent alors en demander la résiliation. Cette résiliation, suite à la survenance d'un événement, ne peut intervenir qu'au-delà de la durée de 9 ans, et ce même si l'événement se produit avant 9 ans. La date d'entrée en vigueur du bail initial. Il convient d'apporter toute son attention sur la manière dont la date d'entrée en vigueur est déterminée. Effectivement, la date d'entrée en vigueur permet de décompter la durée du bail ainsi que ses échéances triennales. Étant donné que le statut des baux commerciaux ne contient aucune disposition spécifique à l'entrée en vigueur du bail initial, c'est donc le droit commun des contrats qui s'applique. En 1985, la Cour de cassation a rappelé que le bail entre en principe en vigueur au jour de sa conclusion. Mais un bail peut être signé à une date différente de celle de son entrée en vigueur. Par ailleurs, l'entrée en vigueur du bail commercial peut être antérieure ou postérieure à ses signatures. Mais si le bailleur et le locataire disposent d'une certaine liberté relative à l'entrée en vigueur du bail commercial, il existe toutefois des limites. Effectivement, le bailleur ayant signé un contrat, il est obligé de délivrer les locaux au locataire. La date d'entrée en vigueur du bail ne peut pas arriver avant le jour où le locataire dispose de la faculté d'entrer dans les lieux. Cette particularité peut parfois poser des problèmes lorsque le bail commercial porte sur un immeuble à construire ou en cours de construction.